Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition largement consacrée aux annonces du président hier soir. Nous sommes le lundi 15 juin et voici les titres. La France métropolitaine ouverte dès aujourd'hui. Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir à 20 h et a annoncé de nouvelles mesures pour la phase 3 du déconfinement. Les EHPAD, bars et restaurants vont rouvrir, tout comme les crèches, écoles et collèges. Retour sur ces annonces avec Davian Maï. Les manifestations anti-racisme et contre les violences policières se poursuivent en France. Nouvelle scène de théâtre aux États-Unis qui ont manifesté hier après la mort d'un homme noir tué à Atlanta après son arrestation. Enfin, nous verrons comment les associations pour animaux domestiques ont fait face aux abandons d'animaux lors du déconfinement. L'adoption de ces animaux redonne de l'espoir et c'est à voir à la fin de ce journal. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir à 20 h, un discours d'un peu moins de 20 minutes où le chef de l'État a annoncé les directives de la phase 3 du déconfinement qui débute donc dès aujourd'hui, le lundi 15 juin, pour les bars, restaurants ou encore les EHPAD. Les crèches, écoles et collèges rouvriront, elles, dès lundi prochain et les frontières européennes rouvriront progressivement, tout comme la reprise de l'activité économique. Le chef de l'État a annoncé la France au vert, sauf pour Mayotte et la Guyane. Bonjour Davian Maé, alors que doit-on retenir de ce discours? Bonjour Steven, bonjour à tous. Alors oui, en effet, le président s'est exprimé pour la 4e fois depuis le début de la pandémie du Covid-19 dans une allocution solennelle face aux Français. Alors ce qu'il faut retenir tout d'abord, c'est le retour obligatoire de tous les élèves dès le 22 juin pour les écoles primaires et les collèges. Le président n'a pas parlé des lycées, alors on suppose qu'il n'est pas obligatoire de retourner au lycée, alors ils retourneront pour 2 semaines puisque là, les vacances scolaires auront lieu le 4 juillet. Le président a parlé également de la réouverture des frontières et ce dès aujourd'hui. Aujourd'hui vous pouvez donc vous rendre en Belgique, en Italie, sans attestation, mais par contre si vous voulez vous rendre en Turquie par exemple, la réouverture des frontières internationales se fera au mois de juillet, le 1er juillet. Le président a parlé également de plus de décentralisation en région avec les collectivités locales ou encore le travail des maires qui ont travaillé énormément pendant cette pandémie du Covid-19. Il a parlé de l'économie, de la solidarité européenne et de la dette commune entre la France et l'Allemagne. Il a parlé aussi d'une économie solidaire. Le président reviendra vers les Français au mois de juillet, probablement avant le 14 juillet, qui l'on sait se déroulera pas comme tous les ans. Et là, au mois de juillet, il parlera plus de l'économie. Il a parlé également du racisme et il a dit qu'il faut condamner et combattre le racisme et des décisions seront prises. Il ne faut pas enlever ce que l'on a fait pendant l'histoire et l'histoire on est en train de l'écrire, a-t-il rappelé, avec cette pandémie du Covid-19. Voilà pour ce que le président a rappelé dans son allocution, 4e allocution solennelle depuis le début de la pandémie du Covid-19. Merci beaucoup Davian pour toutes ces informations. Et puis malgré les mesures d'assouplissement du déconfinement, le Covid-19 continue toujours de circuler, plus ou moins activement. En France, 157 220 cas testés positifs, 29 407 décès et 72 859 guérisons depuis le début des recensements. Le bilan dans le monde, lui, s'élève à 7 690 708 cas testés positifs au coronavirus, 427 630 personnes décédées. Emmanuel Macron, lors de son allocution, a donc remercié et rendu hommage aux Français, aux soignants et aux forces de l'ordre, qui ont d'ailleurs manifesté après les annonces de Christophe Castaner, notamment sur l'arrêt de la technique d'étranglement. Les policiers montraient du doigt ces derniers temps, notamment aux États-Unis, pour racisme. Nouveau rebondissement vendredi à Atlanta aux États-Unis, après qu'un homme noir ait été tué lors de son interpellation, ce qui intervient lors des manifestations anti-racisme après la mort de George Floyd. Les manifestations anti-racisme se poursuivent d'ailleurs dans de nombreux pays, notamment au Royaume-Uni. Retour sur ces faits avec Mathis Armand. Alors visiblement, nous avons un léger problème technique avec ce reportage que nous retrouverons prochainement sur AR Inside News.
Et puis sachez que des échauffourées ont eu lieu dans de nombreuses villes de France, à Lille, Paris, Lyon ou encore Nantes entre manifestants et policiers. Le président a d'ailleurs soutenu les forces de l'ordre et dit condamner toute forme de discrimination. Toute autre chose à présent, les sociétés protectrices d'animaux ont dû faire face à un pic d'abandon ces derniers temps, et pourtant chaque année des animaux domestiques retrouvent de nouvelles familles d'adoption, parfois même après de longues années d'attente. Reportage d'Océane Mali. Pendant la période du confinement lié au Covid-19, de nombreux abandons ont été enregistrés. Malheureusement, une vague trop importante d'abandons signifie aussi des animaux euthanasiés. En effet, les refuges ne peuvent pas accueillir plus que les effectifs prévus, puisque les abandons ont accru, contrairement aux adoptions. Mais les refuges ont su faire face au Covid-19. Ils ont créé des formulaires d'adoption en ligne pour les pensionnaires des refuges et des autorisations de déplacement permettant d'aller chercher leurs nouveaux animaux de compagnie. N'oubliez pas, un animal n'est pas un jouet, c'est un être vivant qui a des besoins et qui réclame de l'attention. Prenez en compte le besoin de votre animal et non du vôtre, car certains animaux ont des peurs, des craintes, et certains ont même des traumatismes. Nous vous rappelons que vous pouvez faire un don à la SPA sur le site soutenirlaspa.fr. Maintenant, en période de déconfinement, l'autorisation n'est plus en vigueur, mais les formulaires sont toujours d'actualité pour ne pas saturer les refuges de visite. Et avant de se quitter, on se donne rendez-vous le lundi 29 juin pour le replay des élections municipales. Et puis sachez qu'Emmanuel Macron devrait reprendre la parole dans le courant juillet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera dans 15 jours. J'aurai grand plaisir à vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. La semaine prochaine sur AR. Mercredi à 15h30, vous avez rendez-vous avec Mensuel, présenté par Damien May. Puis samedi à 17h, retrouvez Romain en duplex d'Annecy pour un épisode inédit du Mac Découverte. Nous vous ferons découvrir cette très belle ville. De plus, on vous dira tout sur le zéro déchet. Bonne semaine sur AR.